on a Mike qui est entré en studio. Bonjour, Mike. Salut! Parlant de peau, moi, mon complexe pendant l'adolescence, ça a été beaucoup par rapport au bouton d'en face. C'était un classique, ça. J'étais pas capable d'être bien avec le fait de savoir que les autres allaient me regarder avec un bouton d'en face. Puis il fallait tout le temps, je me regardais tout le temps dans un miroir pour voir si j'avais pas de bouton. Puis si j'en avais un, là, j'essayais de le péter avec mes mains, puis ça maganait ma peau. C'était pire. Ouais, c'est ça. Ça paraissait, ça fait des astis de marque rouge, là, du tabarnak, puis je ne pouvais pas contrôler ça, mais... Et ça vous faisait perdre votre confiance? Je sais pas. Non, qu'est-ce que ça faisait? Ben, chez nous, on était bien brainwashés par le « qu'est-ce que le monde va penser ». Bienvenue dans le club. Imagine, ça répétait ça souvent. Et à chaque fois qu'il y avait un sujet, là, qu'est-ce que le monde va penser? Fait que puis j'ai été bien comme baigné dans cette malsainteté-là. Puis j'ai souvent adopté des comportements similaires là, avec les autres à l'école, là. C'est-à-dire de les juger sur leur apparence, de les écœurer sur leur apparence, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Mais écoute, quand je repense à ces mémoires-là, ça me ronge, là. Comme Mayu a déjà dit, je me souviens qu'il a déjà dit, il y a des adultes qui vont bloquer ces mémoires-là de choses qu'ils ont faites, mais là, moi, c'était pas adulte là, quand j'étais enfant, mais il y en a qui vont bloquer des mémoires parce que ça va tellement les ramasser qu'ils vont finir par se pendre. Mais j'ai des mémoires comme ça que quand j'y repense, là, ça me met très mal à l'aise avec moi-même, là. Le mal que vous avez fait aux autres parce que vous vous étiez fait. Ouais, ben, enfant. Mal, dans le fond. Ouais, ben, enfant, j'étais baigné dans cette malsainteté-là de violence familiale, là. Puis, je répétais ça avec d'autres personnes, puis... Mais c'est hallucinant, Mike. Vous dites d'une famille où il y avait de la violence. Ouais. Puis après ça, il disait, qu'est-ce que les autres en pensent? Très les autres en pensent, c'est bien important, mais ici, il y a de la violence. Ça marche pas. Ouais, tant que c'est caché, là, c'est ça. Mais où ce que je voulais aller avec ça, c'est que tu as parlé de filles qui se faisaient traiter de pute par leur mère. Puis, une mémoire qui me vient vraiment me ramasser en dedans, là, c'est que j'ai fait la même affaire. Étant enfant moi-même, j'ai traité des filles de pute. Pour étant comme... Étant trop comme... ouverte, si on veut. Pas ouverte, mais il y avait de l'air comme, tu sais, ils sont plus, ils se cachaient pas, tu sais, tu comprends? C'est quoi le mot pour dire? Il y en a il y a des gens qui sont comme plus implicites, sont plus en dedans, plus cachés. J'ai oublié le mot, là, mais... Des filles qui sont plus extraverties, ouais. Ben, puis il y avait comme... T'en as des plus introvertis, d'autres plus extravertis, puis justement, il y a des filles qui étaient plus extraverties, puis j'ai répété l'attitude méprisante de ma génitrice envers ces filles-là en les traitant de pute moi-même. Ah, OK. Parce que vous avez pris l'exemple de la mère. OK. C'était permis. Elle le disait, donc c'était permis. Tu sais, à votre défense, tu dis, j'ai été élevée de même. On traitait les filles comme ça. Ben, c'est ça. Et la réalisation de tout ça, c'est arrivé quand, Mike? En passant, merci beaucoup de la confiance. J'aime vraiment ça. Tu sais, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais méprisant envers ces femmes-là ou que tu avais été méprisant? Je dirais dans 23-24, dans ces années-là, où les mémoires d'enfance revenaient, comme je commençais à repenser à ça. Parce qu'avant ça, c'était un peu comme tout bloqué, ça. Je gardais ça assez caché, écrasé. Puis en voulant aller retourner là, comme si on veut, en faisant une sorte de thérapie Mayou, en voulant retourner là, je repensais à des mémoires, puis en repensant à ce que j'avais fait,
ça me ramassait là, solide. Là. Déjà là, c'en est une grosse. C'en est une des plus grosses, pires affaires que je trouve que j'ai faites. Là. Traiter une fille de pute pour être plus extraverti. Là, Mike, quel âge vous avez aujourd'hui? 29. 29, et que ça fait pas si longtemps. Non. Ça fait pas si longtemps. C'est ça. Ouais. C'est un sacré beau cheminement, mais qui vous respectez, vous? Bon, voilà les questions. Bonne question. Probablement personne qui me vient en tête, là. Comment tu veux respecter les autres quand tu n'as pas été respecté? C'est très difficile. Ça demande un méchant cheminement que vous avez amorcé. C'est étonnant ce que vous dites. Vous ne pouvez même pas réaliser, Mike. Je vous vois, je crois que je devrais vous tutoyer. On ne sait plus aujourd'hui. Non, mais on se tutoie là, dans le podcast. Vous tutoyez, mais regarde, Mike. Ce que tu viens de partager, là, c'est extrêmement riche pour d'autres gars qui écoutent. Oui. Pour des pères qui vont dire à leur gars, il y a quelque chose là, le partage que vous venez de faire, là, il est d'une importance. Que 29 ans, j'ai fait ce cheminement-là. Je viens d'un milieu pourri où je n'ai pas été respectée. Je suis capable de dire ça à 29 ans. Moi, je trouve que c'est drôlement inspirant pour des pères qui vont éduquer des adolescents. Vous nous permettez un peu vous n'étiez pas adolescent à 23 ans, mais pas loin. OK? Un adolescent va être capable de vous écouter. Mais ici, il y a une question. En être conscient va te permettre à changer le comportement. Qu'est-ce que tu en penses, Mike? Oui, ben, je l'ai changé, là, je veux dire. Je n'ai pas fait ça longtemps, là. Je veux dire, ouais, pour me sentir à ce point mal-là avec ça, là, c'est sûr qu'il ne faut pas que je refasse ça, là. Écoute, sacrément, j'étais pour refaire ça, là. Non, je ne m'accepterais pas, là, tu comprends? Mais il y a bien des liens avec ça, là. Parce que José, la semaine passée, t'as dit, je pense, c'est ça la semaine passée ou ça l'avant, je ne sais plus, mais t'as dit, moi, je ne crois pas que ça soit possible que pour une mère aime sa fille, qu'elle ne voit rien dans la maison, tu sais. Oui. Puis là, Janine de rajouter, ben, si tu n'as pas un lien avec ta fille, elle ne va pas se confier avec toi en plus. Mais oui, par rapport à ça, j'ai une crise de mauvaise mémoire de mon enfance, là. C'est super flou, au point que je dirais que c'est un blackout. Un blackout, là. En bas de 10 ans, c'est comme si j'existais pas. J'aurais pu être un chien, si j'ai aucune mémoire. Ça s'appelle un gros blocage. Oui. Ça s'appelle un gros blocage d'affaires qui était inacceptable pour un enfant. Oui. Blackout, tout à fait, c'est le mot que vous avez utilisé, blackout. Puis, souffrant. Puis, en essayant de me souvenir de ça, je me suis rappelé que autour de 10 ans encore, l'âge que j'ai commencé à être conscient, je me suis souvenu qu'il y avait des personnes autour de moi qui me parlaient comme s'ils me connaissaient. Voulant dire, OK, mais moi, je sais pas t'es qui. C'est bizarre, mais venant avec le blackout, le monde me parlait comme s'ils me connaissaient, mais j'avais aucune affinité envers eux. Avec ma grand-mère, ça a été comme ça. Elle me parlait comme si elle parlait comme, je sais pas, elle avait une certaine affection pour moi, mais je la regardais froidement. Puis j'avais aucun souvenir d'elle. Ma cousine, pareil, elle me parlait comme si on était les meilleurs amis du monde. Puis moi, encore là, j'étais frette, là. Je te connais pas. J'avais pas de mémoire, là. Mais c'est là que je me suis rendu compte que ce que tu disais, José, par rapport aux filles qui ont un changement de comportement, la mère, c'est sûr qu'elle tu peux pas te rendre compte que ton enfant a un changement de comportement. Ben, moi, je me suis rendu compte que, OK, j'ai clairement eu un changement de comportement avant puis après Blackout, si on veut, parce que en voyant le comportement des autres envers moi changer.
Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, j'essaie de mettre ça en mes mots. Là. Non, mais ça sort, Mike. Plus que les mois, plus la réflexion va être là, plus que ça va remonter tranquillement aussi, là, j'ai l'impression. Ouais. Il y a quelque chose, quand vous parlez, vous restiez froid. Ouais. Même si votre grand-mère vous témoignait de l'affection ou votre cousine, ouais. Vous n'étiez pas capable de recevoir l'affection, peut-être. Ça, c'est à explorer. Comment je l'explique, là, c'est que vu comme la violence que j'ai vécue dans mon enfance, ça a comme tout été bloqué dans ma mémoire. Puis quand comme le cerveau s'est développé à en venir plus conscient, ça a tout bloqué ça. Puis c'est ce que je pense qui fait que je me souviens de rien. Des violences, autant de ta mère, de ton père. Ouais. Ben écoute, j'aurais de la misère à mettre j'ai quelque chose qui me monte en tête, là, puis le mépris envers les femmes, ça se peut-tu que c'était le mépris envers ta mère? Ben, le mépris a toujours été une chose présente, vraiment commune chez nous, là. Ma génitrice méprisait pas mal, là, méprisait pas mal tout le monde, là, en fait. Écoute, c'est comme Mayou. Je me disais, c'était-tu un transfert? Tu sais, Possiblement, oui. Ça a l'air de quoi, les relations avec les femmes actuellement, vos relations amoureuses, affectueuses? C'est pas évident. C'est pas évident. Ouf, non. J'essaye des fois, là, mais c'est vraiment pas évident. Puis qu'est-ce qui est pas évident? Je peux être extrêmement maladroit. Puis comme le respect, c'est un petit peu quelque chose de pas naturel pour moi. Là. C'est comme, je sais que c'est très malsain, mais d'où ce que je viens, c'est parce que d'où ce que je viens, c'est on se respecte pas puis on s'insulte tout le temps. Il y a combien de membres dans cette famille-là? Par curiosité. Ben, c'est un cercle assez petit et assez fermé. Autour de 4, là. Autour de 4, vous avez un frère, tu as une sœur. Ouais. Un frère, tu as une sœur. Un frère, juste un frère. Juste un frère. Ouais. Puis le respect n'a pas été enseigné parce que vous n'avez pas été respecté. Le premier enseignement du respect, c'est les parents qui respectent leur enfant. C'est par l'exemple. On apprend par l'exemple. Hey, mais il n'y a jamais rien de perdu. Il n'y a jamais rien de perdu. Puis c'est ça, l'auto-accompagnement, vous le faites beaucoup. Vous dites plein de choses, ça sort. On sent beaucoup de sincérité, Josée, dans les propos de Mike. Puis il veut comprendre. Il n'y a rien de perdu, là. Mais quand tu sais que tu n'as pas été respecté, tu n'as pas eu l'exemple, c'est plus difficile pour un être humain parce qu'on vit, on avance, on apprend à vivre par mimétisme. Tu regardes les autres, puis tu fais pareil. On est fait comme ça, on progresse comme ça. Axez votre vision vers des gens qui dénotent du respect sincère. Regardez comment ça marche. Ça peut être une piste. Je ne sais pas si vous avez des amis où les familles sont un peu plus équilibrées, puis il y a du respect. OK, tu as ce point de vue-là, correct, ça marche. Tu as raison. Je ne partage pas ton point de vue, mais je te respecte parce que je ne peux pas tout comprendre ce qui se passe dans ta tête. Je te respecte. Ouais, chez nous, c'était vraiment l'inverse de ça. Tu penses pas comme moi, ben je vais t'écraser jusqu'à ce que tu fasses ce que je veux que tu fasses, tu comprends? Mais c'est d'essayer en tout cas, d'être respectueux, c'est un challenge là, pour moi. Là. Ben, Mike, on va s'arrêter là-dessus, mais j'apprécie vraiment. Ben, merci. Si Doc était là, je pense qu'il dirait c'est parfait que vous soyez seul, Mike, en attendant de respecter les femmes. Continuez de cheminer. Ben, merci. Bye. Merci. Bye bye.